Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle audience du Tribunal pour les générations futures. Comme vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes une juridiction un petit peu particulière, puisque toutes les questions que nous examinons le sont dans l'intérêt de nos descendants. Alors, à l'ordre du jour de ce 3 octobre 2024, les commerçants ont-ils encore un avenir ? Pour répondre à cette question, la Cour sera composée ce soir de maître Thierry Keller, avocat à la défense. Bonjour, Madame la Présidente. Monsieur Blaise Mao, procureur de la République à l'accusation. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, messieurs. Et last but not least, le greffier, le grand dessinateur de presse, Xavier Gors, est avec nous. Bravo. Vous pourrez voir ces dessins s'afficher sur l'écran en live durant toute la séance. Nous accueillons également ce soir 4 témoins de la société civile qui comparaîtront à la barre dans quelques instants pour exposer leur version des faits. Je vous prie de bien vouloir les applaudir. Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Je vous en prie. Défense, accusation, témoin, il ne nous manque plus qu'un jury. Celui-ci aura la lourde tâche à l'issue de la séance de prononcer bien sûr un verdict. Ce verdict, il se tiendra en 2 temps. Veuillez accueillir et applaudir nos 26 jurés, étudiants du Master et Stratégie, mention distribution et relations clients de l'Université Paris-Dauphine. Alors, le temps qui s'installe, à la fin de cette séance, ces jurés commis d'office seront appelés à délibérer, puis un représentant viendra examiner le sujet devant vous. Merci de les applaudir pour leur dévouement. Mais surtout, ne vous reposez pas trop vite sur vos lauriers, cher public, puisque vous aussi, vous interviendrez, vous serez le 27e juré. Vous serez amené à voter à la fin de la séance et vous pourrez ainsi faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre en cas d'égalité parfaite des voix du jury commis d'office. Je vous demande donc d'être attentifs, vos descendants comptent sur vous. Bon, à présent que nous sommes au complet, je déclare donc ouverte cette nouvelle audience du Tribunal pour les générations futures. Bravo. Alors, avant de commencer l'audition, prenons un moment pour faire un rapide rappel des faits, même si Madame la Ministre nous a donné déjà quelques idées du sujet ce soir. Les commerçants ont-ils encore un avenir ? Cette question n'est pas une mince affaire. Les annonces de liquidation de grandes enseignes se succèdent, la crise sanitaire a encore des répercussions sur le secteur du retail, l'inflation continue de réduire le pouvoir d'achat des ménages et les commerçants peinent à recruter. Comme si ce n'était pas suffisant, le tout sur fond de crise écologique et un besoin urgent de déconsommation. Et puis, l'essor du e-commerce, la montée de l'intelligence artificielle, le manque d'attractivité du secteur remettent en question le rôle du commerçant tel qu'on l'a connu depuis un petit moment. Alors se dirige-t-on vers un commerce sans commerçants ? Ou l'émergence d'un tous commerçant enterre-t-elle le rôle du commerçant professionnel ? Tout cela pèse lourd dans l'avenir du secteur et de ses acteurs traditionnels. D'un autre côté, de l'hypermarché au discounter, en passant par les magasins de proximité et les supermarchés, de nombreux acteurs, et heureusement, ont déjà entamé avec succès des transformations significatives et ont montré qu'ils pouvaient s'adapter aux changements, notamment avec le numérique. Sans compter qu'à l'ère post-Covid, les acheteurs sont plus que jamais en attente d'une expérience de proximité, humaine, locale, ce que les pure players du web ont forcément plus de mal à apporter. Mais tout cela est-il suffisant pour assurer l'avenir des commerçants ? Ces derniers peuvent-ils vraiment rivaliser avec le e-commerce et prendre la vague du digital ? Les métiers du commerce en magasin peuvent-ils retrouver leur attractivité face aux nouvelles aspirations des salariés ? Les appels à la déconsommation vont-ils rendre le commerce obsolète ? Afin de clarifier l'ordre du jour de cette audience, je vais demander à ces messieurs procureurs et avocats d'énoncer la position qu'ils défendront ce soir en une phrase. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Eh bien, pour des raisons d'attractivité, des raisons de concurrence citoyenne notamment, et des raisons de responsabilité environnementale, non, les commerçants n'ont pas d'avenir, du moins
les acteurs traditionnels du commerce? J'y reviendrai. Maître? Madame la Présidente, la raison pour laquelle les commerçants ont encore un avenir, c'est que la vie sans les commerçants, c'est totalement la déprime. Et c'est ce que je vais montrer ce soir. Merci, messieurs. Il est désormais temps d'entendre nos témoins, je crois. Témoin numéro 1, veuillez vous présenter à la barre, je vous prie. Pourriez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour? François Gemène, je suis professeur d'université. Vous allez être interrogé par le procureur, puis par l'avocat, mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures? Levez la main et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur Gemène. Bonsoir, monsieur le procureur. Merci d'être avec nous. Alors, on a vu brièvement dans la vidéo tout à l'heure l'histoire de ce spot de l'ADEME diffusé il y a quelques mois, qui prenait la sobriété, dans lequel l'agence, je me rappelle, l'Agence nationale de la transition écologique, mettait en scène un personnage du dévendeur. Et ce spot a suscité la colère des fédérations de commerçants. Certains ont parlé d'une gifle avant Noël. Le ministre de l'économie a dit que c'était maladroit. Est-ce que consommer moins, c'est mal vu encore dans la France de 2024 ? Je crains hélas que ça soit encore mal vu, et pourtant c'est une nécessité au regard des limites planétaires. Nous sortons d'un modèle productiviste et consumériste des 30 Glorieuses que nous allons à l'évidence devoir remettre en cause, sans quoi évidemment cette logique de consommation et même d'hyperconsommation n'est pas tenable à terme dans l'intérêt des générations futures. Donc il va falloir certainement consommer moins et surtout aussi consommer mieux. Le modèle commerçant évolue à toute vitesse. On a évoqué le e-commerce, on va y revenir, une nouvelle manière d'acheter, de vendre. Il repose quand même toujours sur l'idée d'une offre illimitée, sur l'idée qu'on peut avoir la possibilité de répondre à toutes les demandes des clients. Est-ce que les commerçants, et en particulier la grande distribution, ne confondent pas les désirs et les besoins des gens ? J'imagine qu'un des rôles du commerce est aussi de susciter des désirs et de transformer ces désirs en besoins. Cela étant dit, il me semble important de réaliser que on imagine souvent que le commerce ne fait que répondre à la demande, il suscite également cette demande. Et donc je pense qu'il est intéressant et fondamental de nous interroger également sur la politique de l'offre, bien entendu. Et est-ce que les premiers responsables du gâchis et de la surproduction, pour rentrer dans le vif du sujet sensible écologique, ne sont pas les enseignes de commerce, justement? Je pense qu'il est important que les enseignes de commerce soient conscientes de leurs responsabilités, et je pense que c'est aussi dans leur intérêt, en réalité, d'évoluer. On voit se développer de nouvelles formes de commerce, qui reposent notamment sur la location, le réemploi, l'économie circulaire, et peut-être que les commerçants demain ne seront pas uniquement des vendeurs, mais aussi des loueurs. Une dernière question, très courte. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en matière de consommation, en tout cas, les Français, nos concitoyens, sont en avance sur les commerçants professionnels, tant en termes d'aspiration que d'usage? Il y a à l'évidence de nouvelles attentes de la part des consommateurs, et on voit que certains mouvements de la société civile peuvent effectivement faire évoluer les pratiques commerciales et faire évoluer également les commerçants. Et donc, je pense que l'enjeu pour le commerce, c'est non seulement de répondre à la demande, mais aussi de l'anticiper et quelque part de créer de nouvelles formes de consommation qui soient plus responsables et plus durables. Merci, Monsieur Gemène, pour la clarté de votre propos. Merci à vous. Merci, Monsieur le procureur. Maître, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur Gemène, je serai bref. Vous l'avez aussi été. Je sais que votre jet privé vous attend pour Absolument, un jet privé électrique. Pour rejoindre les Maldives. Alors, on a parlé de la figure du dévendeur. C'est intéressant. On observe parfois, au moment notamment du Black Friday, de jeunes bourgeois parisiens qui viennent empêcher de jeunes gens venant des quartiers populaires, les empêcher de venir consommer. Est-ce que là, on n'a pas cette espèce de forme ultime du mépris de classe, interdire aux gens d'acheter des choses dont ils ont envie ou besoin? Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Et je pense que, bien entendu, il est irresponsable d'empêcher les gens de consommer, mais de la même manière, les commerçants qui vont parfois appâter
des gens des milieux populaires en leur vendant des choses dont ils n'ont pas forcément besoin et qui vont potentiellement les pousser à prendre des crédits à la consommation qui vont les surendetter, prennent aussi de la même manière les gens pour des idiots. Merci, monsieur Gemène. Si vous voulez applaudir, vous avez le droit. Hein. On sent poindre dans les accusations du procureur une forme de mépris pour le commerce traditionnel et une forme d'attractivité, voire d'amour pour le e-commerce. S'il y a substitution d'un commerce traditionnel vers le e-commerce, est-ce qu'on n'est pas totalement perdant d'un point de vue écologique ? Je pense effectivement que le e-commerce induit des formes d'hyperconsommation qui sont délétères pour la planète et pour les générations futures. Je suis frappé par exemple du fait que lorsque vous achetez un vêtement sur Internet qu'il vous est livré chez vous, au moment de le renvoyer, si la taille ne convient pas ou si la couleur ne convient pas, vous avez la possibilité d'indiquer que vous avez acheté ce vêtement en plusieurs tailles et que donc vous renvoyez les tailles qui ne correspondent pas, et beaucoup achètent plusieurs paires de chaussures, plusieurs vêtements, de manière à pouvoir essayer plusieurs tailles. Il est évident que cette suractivité, qui de surcroît ne se traduit pas par des ventes, parce qu'on n'achète au final qu'un seul vêtement, effectivement a des conséquences absolument délétères pour la planète. Et donc, bien entendu, le e-commerce, même s'il permet d'apporter certains biens dans certains endroits, a à bien des égards, effectivement, une activité délétère qui nuit, je crois, aux commerçants de proximité. Parlons-en du commerçant de proximité. Madame la Présidente, ce sera ma dernière question. On voit bien la question qui est posée ce soir. Les commerçants ont-ils encore un avenir ? Au-delà même du fait que c'est quelqu'un qui vous vend des biens et des services, est-ce qu'on n'est pas aussi totalement au-delà d'un rôle qui serait davantage social, de lien entre des gens dans une société dont on dit qu'elle se délite et qu'elle se fragmente? Le commerçant, comme le facteur ou le tenancier du bar du commerce, a effectivement un rôle important dans la cohésion sociale d'un territoire. Et c'est un élément très important, notamment face aux impacts du changement climatique. Nous savons que la cohésion sociale, la cohésion territoriale va être un facteur de résilience très important face à ces impacts. Plusieurs études, par exemple, montrent que le niveau de confiance des gens dans les institutions a tendance à baisser dès lors que le bar du coin ferme. Et donc il y a effectivement un rôle qui me paraît essentiel pour la démocratie, essentiel dans notre résilience face au changement climatique, mais ça nécessitera une évolution du métier de commerçant. Les commerçants ne sont pas uniquement des vendeurs, je l'ai dit, ils doivent à mon sens aussi devenir des loueurs et des agents de cohésion sociale. Merci monsieur. Jeunes gens, vous avez noté important pour la démocratie, quand vous voterez tout à l'heure. Merci monsieur Gemène. Plus de questions, je vais vous laisser à votre partir. attitude, Merci maître. beaucoup. Monsieur Gemène, merci infiniment. Merci à vous. Merci vous pouvez beaucoup. disposer.